Alléluia. Moi, j'ai tout le psaume 36. Vous savez, tout a été ce matin vers la direction de la parole de Dieu. Les chants, les textes qui ont été écrits, prophéties qui ont été dites, les actions de grâce, les témoignages, tout va vers la parole de Dieu. Et on ne se parle pas, hein, c'est ça qui est le plus beau. On ne se communique pas dans la semaine. Puis, moi, je ne veux pas savoir c'est quoi les chants, là. Je ne m'intéresse même pas à ça. Je m'intéresse à la parole. Puis je me concentre sur la parole. Puis j'avais le choix. Hier, ça ne marchait pas, là. Fait que là, j'ai été me coucher, me reposer, comme Dieu dit, la tête reposée. Puis là, j'ai été, puis j'ai trouvé tout de suite, là. Merci Seigneur. Ça va être dans le psaume 36. C'est un psaume de David, serviteur de l'Éternel. Et on va lire à partir du verset 2. Le titre, c'est « À l'ombre de tes ailes ». « À l'ombre de tes ailes ». Alors, verset 2. « La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Hein, il s'encourage, il se flatte. C'est bien, mais c'est juste du mal, puis du péché, puis de la haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche, son lit. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Hein, il faut repousser le mal, il faut repousser la tentation. Alors ici, il décrit la bonté de Dieu. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, les nuages. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme, ça c'est nous, cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Éternel, ta bonté, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler au travers de ta parole ce matin? Nous étudions ta parole, Seigneur, mais nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour la rendre vivante, puissante, tranchante, pénétrante, Seigneur. Parce que c'est ta parole. Elle fait du bien à notre âme, Seigneur. Elle nourrit notre âme. Elle nous donne une direction, Seigneur. Elle est remplie de bons conseils éternels. Elle est remplie de sagesse. Aide-nous, Seigneur, dans l'application de ta parole, dans l'écoute de ta parole. Amen. Alors, au verset 1 à 5, David met à nu les pensées et les intentions secrètes du cœur du méchant, hein, ou des méchants. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne craignent pas Dieu. Hein. Ils disent n'importe quoi, ils fanfaront, tout ce qui leur passe par la tête. Mais dans le psaume 14, verset 1er, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Vous savez que la nature témoigne d'un créateur. Hein, c'est évident, ça. La nature témoigne qu'un créateur
Mais eux, ils se font à croire que Dieu n'existe pas. Ou qu'il y a eu une explosion, puis là, tout est tombé dans un ordre parfait. C'est drôle, moi, je marche dans le sable, je donne un coup de pied, puis il ne sort pas de monte. Ça n'a jamais arrivé, à moins qu'il y ait un qui n'ait enterré une, là, mais c'est pas en donnant un coup de pied dans le sable qu'on tombe avec une montre parfaitement, puis qui marche à merveille. Ça se fait pas de même. Alors, il faut servir notre tête, de notre intelligence aussi, et de ne pas croire tout ce qui se dit partout. Moi, j'aime mieux croire à la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est réelle, elle me convainc, elle fait une œuvre en moi, dans ma vie, elle me travaille. Merci Seigneur. Au verset 3, il se flatte à ses propres yeux. Il se flatte tellement qu'il est incapable d'avoir suffisamment, on pourrait dire, de discernement pour détester sa propre iniquité ou son propre péché. Hein? Merci Seigneur. Il a donné de la sagesse et du discernement à notre frère qui a témoigné de sa vie passée, qui n'était pas plus belle qu'elle qu'on vient de lire, mais aujourd'hui, le Seigneur a ouvert les yeux, il a rempli d'amour. Amen. Ces discours sont remplis de haine et de tromperie. Nous l'avons lu au verset 4. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Il médite l'injustice ou le mal sur son lit pendant la nuit. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Hein, il médite plutôt sur le mal. Mais on doit repousser le mal. Quand on est tenté à faire le mal, c'est pas Dieu qui nous tente, là. Il faut repousser cela. Il faut rejeter cela. Paul aux Romains, chapitre 3, versets 9 et 10, il dit « Tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Pas même un seul. Tous ont péché. Il y a toute une différence entre ces pécheurs et celui qui cherche un refuge à l'ombre des ailes de Dieu. Combien est précieuse, verset 8, combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Et merci pour tous ceux qui ont été se réfugier sous les ailes du Seigneur. Ceux qui font confiance au Seigneur. L'enfant de Dieu vient s'y réfugier parce qu'il y trouve protection, il trouve réconfort sous les ailes de Dieu. On a des histoires dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est rempli de belles histoires, des histoires vécues, vivantes, réelles, pas des fables, des choses qui sont arrivées. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Ruth, mais Ruth, la belle-fille de Naomi, est venue s'y réfugier. Au chapitre 2, verset 12 de ce livre, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Hein? Elle a tout laissé, elle a abandonné son pays, elle a abandonné toutes ses idoles, statues, puis elle s'est convertie au Dieu d'Israël, le Dieu créateur. L'histoire de Ruth est celle de la providence de Dieu. Hein, Dieu a tout dirigé cela. Et de sa bénédiction pour tous ceux qui croient en lui et suivre ses voies. Amen. Il y a aussi Abraham qui a répondu avec une foi ferme à l'appel de Dieu. Abraham a choisi un homme et à partir de cet homme, il a fait la nation d'Israël. Mais il a fallu que cet homme-là, Abraham, réponde à l'appel de Dieu. Dans Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. » Va dans le pays que je te montrerai. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit.
Alors il a obéi, il a fait un pas de foi, il est parti par la foi. Dieu a parlé à son cœur, Dieu a parlé à son âme, à son esprit. Et Abraham a parti par la foi. Il a tout mis entre les mains de Dieu. Il y a aussi la confiance, on va revenir à Ruth, que Ruth avait dans son Seigneur. Cette confiance, cette foi, l'a poussé à quitter son pays, sa famille, pour suivre le plan de Dieu. Et c'est dans le livre de Ruth qu'on voit que le salut est pour tout le monde, et non seulement les Juifs, même pour les païens. Le salut était pour eux. Les plumes des ailes de Dieu, ce sont également les paroles de son évangile. Le Nouveau Testament. L'évangile du Seigneur. Au psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ici, on voit deux objets de protection. Allons voir dans Matthieu 23, verset 37. Jésus pleure sur Jérusalem. Et ici, Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et vous ne l'avez pas voulu. Ils ont rejeté cela. Ils ont rejeté cet amour de Dieu. Ils ont rejeté la protection de Dieu. Ils ont rejeté le Christ, le Messie. Dans le psaume 36, qu'on vient de lire, verset 6, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Et au verset 8, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! » Combien est précieuse ta bonté. Il nous parle de la bonté de Dieu. Combien, ce mot suggère à quel point, hein? Combien, à quel point ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Sa demeure est dans les cieux. On l'a chanté. On l'a chanté pour la gloire de Dieu. Sa demeure est dans les cieux. Mais on va aller lire le psaume, une partie du psaume 103. Une partie du psaume 103. On va lire à partir du verset 8. Moi, je les lirai au complet tout le temps, là, mais le temps nous manque parfois. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Il nous comprend. Il nous comprend, le Seigneur. Il est capable de compatir à nos faiblesses. Il est miséricordieux, il est toujours prêt à nous pardonner, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, parce qu'on serait tous morts. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Notre frère a prié sur cela. Combien, comme un père, au verset 13, a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, faiblesse, humain. Verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Hein? Il n'en parlera pas des dizaines d'années, un coup que vous soyez mort, il vous oublie assez vite, là. Ça passe vite, ça. On pense des fois que notre mémoire va rester, elle reste pour notre génération, après ça disparaît, l'autre s'en rappelle même pas. L'autre n'en parle même plus. On est nu, on repart nu. Tout nous est prêté sur cette terre. Tout nous est prêté. On n'emmène rien. On n'emmènera pas nos maisons, on n'emmènera pas notre richesse, on n'emmène rien, on n'emmènera pas nos enfants non plus. Tout nous est prêté pour un certain temps. Après, tout appartient à Dieu. Cette terre entière appartient à Dieu et à Dieu seul. Il nous la prête peut-être pour 100 ans, d'autres 103, 104, 110, mais après ça, il reprend tout. On repart comme on est venu. C'est pour ça qu'il faut s'attacher à lui et à lui seul. Verset 17. « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Amen. Ici, on a vu la bonté de Dieu, mais il y a aussi la fidélité de Dieu jusqu'aux nuages. Elle est infinie dans ses dimensions. On ne peut pas la décrire. Cette fidélité s'élève bien au-delà de ce que l'homme peut concevoir. Tout ce qui concerne Dieu est grand, est vaste, est incomparable. Dieu demeure éternellement le même. Il est fidèle à ses promesses, car il n'est pas comme un homme pour mentir. Il y en a deux qui mentent sur cette terre, l'homme et le diable. Dieu dit la vérité. Il est la vérité. Et ce qu'il dit, il le fera. Il fera ce qu'il déclare. Ça, c'est écrit dans Nombre 23, 19. Nous avons aussi dans Lamentation de Jérémie. Jérémie s'était lamenté, mais avec raison, sur un peuple rebelle. On va lire à partir du verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Par rapport aux bontés de Dieu, même c'est écrit dans un psaume que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin envers nous, c'est un jour nouveau avec le Seigneur. Alors, c'est pour ça que c'est écrit « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». On peut se lever tous les matins que le sourire s'élève. Elle se renouvelle chaque matin et que ta fidélité est grande. Éternel, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mon âme te cherche, ô Dieu. Elle soupire auprès de toi, comme une biche soupire auprès des eaux. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas de bougonnage, là. Mais on attend en silence. Pas de critiquage. Oui, Seigneur, j'ai remis cette situation entre tes mains. Maintenant, je te fais confiance. Cette semaine, j'étais tourmenté, travaillé par quelque chose. Puis là, j'ai dit, non, ça ne marche plus, là. Seigneur, je remets ça entre tes mains, puis moi, je l'oublie. Maintenant, c'est entre tes mains. Cette situation-là, cette chose-là que j'ai à faire est entre tes mains, et « Merci Seigneur ». Maintenant, j'attends en silence.
Mais je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il va mettre sa main. Alors, on a la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, mais aussi la justice de Dieu dans ce psaume. Au verset 7a, « Ta justice est comme les montagnes de Dieu. » Ta justice est comme les montagnes de Dieu qu'il a créées. Hein? Dieu a créé toutes choses. Sa justice est ferme, ça veut dire. Elle est stable, inébranlable, parfaitement fiable. C'est ça la justice de Dieu. La croix en a donné une merveilleuse preuve de la justice de Dieu. La justice de Dieu exigeait que le péché soit puni. Et nous sommes tous des pécheurs. Jésus a pris nos péchés sur lui-même à la croix. Lui juste, mort pour les injustes. C'est juste quelques mots, 6 mots, mais qui veut dire beaucoup de choses. C'est immense. Lui juste, mort pour les injustes. Les injustes, ben c'est nous, c'est l'être humain, notre injustice. Ben, lui était juste, puis il est venu accomplir la justice de Dieu. Dieu déversa sur Jésus tous les flots de son jugement. Jésus a payé le prix à notre place et a satisfait la parfaite justice de Dieu. Je suis rendu juste par Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Si j'ai accepté son sacrifice, si j'ai accepté de faire pardonner mes péchés, me faire laver de mes péchés, alors Dieu me voit à travers de Jésus purifié, pur. Alors merci pour ce si grand salut. Gratuit. Les hommes sont des bons vendeurs. Les religions sont des bons vendeurs. Ils prennent quelque chose qui est gratuit et ils essaient de nous le vendre. Il y a un mot pour ça, mais on ne le nommera pas. Dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. » Au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés. » Gratuitement justifiés. C'est ce que ça veut dire, gratuit. Il faut s'arrêter ces mots des fois. Rien payé. C'est gratuit. On sait c'est quoi, c'est gratuit. Pas la publicité à TV, là. Elles nous disent que c'est gratuit, mais après ça, ils nous arrivent avec un compte. Par sa grâce, gratuitement justifié par sa grâce. C'est un cadeau. Par le moyen de la rédemption, le rachat. Il nous a rachetés, il a payé le prix, qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout payé à ma place. Je n'ai qu'à l'accepter et le remercier. Dieu nous montre sa justice dans le temps présent. Aujourd'hui, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus-Christ. Romains 3, 26. Dans le psaume 36, le verset 7 est en 2 parties. Il nous parle de la justice de Dieu et nous dit aussi « Tes jugements sont comme le grand abîme. » Tes jugements sont comme le grand abîme. Il n'y a qu'un seul lieu de refuge qui permet d'échapper à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. C'est au pied de la croix. C'est au pied de la croix. Sous les ailes de sa grâce. Sous les ailes de sa grâce. Si sa justice est aussi élevée que les cieux, ses jugements sont aussi profonds que l'abîme, que l'enfer, mes amis. C'est pour ça qu'il y a un ciel et un enfer. Jésus est venu pour nous exempter ce lieu.
Puis si ça l'a pris la mort du Fils unique de Dieu pour nous exempter de ce lieu, imaginez comment ce lieu doit être terrible. Alors oui, le seul lieu, la croix. La croix, mes amis. Un seul chemin. Un seul lieu. Celui de la vérité. Celui de la vérité de la parole de Dieu. Un seul nom. Celui de la vérité encore. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ça veut dire qu'il n'existe aucun espoir de salut en dehors de Jésus-Christ. Acte 4:12. Et c'est Pierre qui dit cela. L'apôtre Pierre. J'aime pas bien dire ça, supposément le premier pape. J'aime pas dire ça parce que c'est pas biblique. Mais pour ceux qui croient à cela, il faut s'ouvrir les yeux et les oreilles des fois. C'est Pierre qui dit, il n'existe aucun espoir de salut en dehors de Jésus-Christ. Un seul nom a été donné, celui de Jésus-Christ. Le nouveau Pierre qu'on a prône toutes les religions. Tout est bon. Tout est bon. Tout est beau. C'est faux. C'est pas ça que la Bible me dit. C'est pas ça que Pierre m'enseigne non plus. Vous savez, n'importe qui peut se bâtir une religion. Ils prennent un livre, feuille, papier, crayon, puis ils mettent leurs pensées. Puis là, ils fouillent dans la Bible, puis ils allent chercher des versets pour s'approuver, sortis en dehors de leur contexte. Et là, vient de partir une nouvelle religion, encore la pensée de l'homme. Ah non, c'est écrit dans... Oui, mais si ça ne te fait rien, on va lire le texte au complet. Puis quand on lit le texte au complet, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est tout déformé, mes amis. Mais il a été chercher un verset dans la Bible. Ils étaient là pour s'approuver dans leurs pensées. Des choses tordues. Verset 8. Combien est précieuse sa bonté. On peut dire, nous qui connaissons Dieu, oui, Dieu est bon. Amen. Rien n'est plus précieux que la bonté de Dieu. Cette bonté, cet amour, il l'a déployé en la personne de son Fils Jésus-Christ. Pour tous ceux qui cherchent un refuge à l'ombre de ses ailes. Malheureusement, ce n'est pas tous qui veulent. Ce n'est pas tous qui veulent profiter de la tendre protection du Seigneur. Vous savez ce qu'on a lu tout à l'heure? Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Alors, ce n'est pas tous qui veulent de la protection du Seigneur. Ce privilège est pourtant offert à tous les hommes. Tous les hommes. Je vais vous le lire droit au mur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un merveilleux verset de salut. Juste en réfléchissant sur cela, en méditant sur cela, puis demander au Seigneur de nous ouvrir l'esprit, on va comprendre ce que ça veut dire. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin qu'on ne périsse pas, qu'on n'aille pas en enfer, en d'autres mots. Mais il faut croire en lui et lui obéir. Croire inclut le mot obéissance et soumission. Sinon, on ne croit pas. Alors oui, il a déployé les ailes de sa grâce sur un monde en perdition. Voici ce qu'est
l'amour. Hein? On va les lire dans Éphésiens, chapitre 3. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Nous, vous savez que le pasteur qui m'a remplacé a parlé d'une merveilleuse habitation de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. Puis la maison de Dieu, lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, elle est de plus en plus belle. Verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de cet amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et si je vais relire mon psaume 36, verset 8, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Ces ailes ne procurent pas seulement la protection nécessaire, mais elles sont aussi un lieu de rafraîchissement, de satisfaction abondante. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Le Seigneur nous abreuve au torrent de ses délices. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venir à Jésus, c'est venir à la source d'eau vive. Au verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il faut que le Seigneur mette sa lumière en nous, dans notre esprit, afin qu'on puisse voir la lumière de la parole de Dieu, de l'Évangile. Car auprès de toi est la source de la vie. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Sa maison de Dieu est pleine d'eau fraîche. Elle est pleine de nourriture aussi. La nourriture en abondance, la nourriture spirituelle. À quelle nourriture comparer ou comparais-je la qualité et la quantité des mets qui se trouvent dans la maison du Seigneur, dans la parole de Dieu, et même dans l'Église du Seigneur, les vraies Églises du Seigneur. Sans parler du plaisir que ces mets nous procurent, la joie que tout cela nous procure. Quelle joie de chanter ensemble! Quelle merveille de se réunir ensemble pour entendre tous ces merveilleux témoignages, toutes ces actions de grâce, toutes ces prophéties. Quelle joie! C'est merveilleux. Et n'oublions pas sa parole, cette merveilleuse nourriture que nous avons. Il nous procure la satisfaction de l'âme. Mon âme est satisfaite. Mon âme va repartir de ce lieu rempli. Tout ce qui vient de sa parole et de sa présence nous fait du bien. Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
n'aura jamais soif des puits de ce monde. Les puits de ce monde, les joies de ce monde, les lieux de ce monde qui procurent tant de joie, supposément. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif des puits de ce monde, des sources de ce monde. Un coup qu'on a goûté la présence de Dieu, mes amis, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, on ne veut plus rien savoir de ces choses-là. On a trouvé mieux, il faut dire comme quelqu'un qui avait venu frapper à ma porte, oui, de ma maison, puis me dire, on ne te voit plus à l'hôtel, tu ne viens plus avec nous autres. On voulait dire, tu n'es plus joyeux, tu as perdu ta joie, tu es en dépression. Loin de là. J'ai dit, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. J'ai trouvé quelque chose de mieux. Au-delà de tout ça, ça procure bien plus de joie et de bonheur que tout ça. Ça, en fin de compte, quand tu additionnes tout, là, c'est du malheur qui est au bout. Tu ris, mais tu ris jaune. Pas longtemps après, tu pleures. Tu es rempli de tickets, puis de problèmes, puis de troubles. Puis de haine. Puis tes vrais amis, ben, tu les cherches, puis tu ne les trouves pas. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi de cette eau, a dit la Samaritaine. Seigneur, je veux de cette eau, je veux de cette eau. Elle puisait dans les hommes. Elle avait eu 5, elle était avec son 6e, puis elle n'avait pas encore été satisfaite. C'est un message, ça, là. J'espère que ça peut parler à plusieurs, là. C'est pas en changeant continuellement d'homme, puis en changeant continuellement de femme, qu'on va trouver le bonheur ici-bas, là. Le bonheur ne se trouve pas dans les gens, là. Le bonheur se trouve en Dieu, et en Dieu seul, là. Les bénédictions du chrétien, mes amis, sont d'une satisfaction abondante, mais aussi une vision claire. Hein? Le Seigneur m'a satisfait, mais aussi il m'a donné une vision. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand que l'Esprit de Dieu est venu en moi, le jour qui est venu en moi, je m'en rappelle, j'étais tellement heureux et joyeux, je voulais le compter à tout le monde, je voulais le dire à tout le monde. C'est une joie surnaturelle, une joie, une satisfaction qui ne se trouve pas dans ce monde. C'est au-delà d'une nouvelle voiture, c'est au-delà d'une nouvelle maison, c'est au-delà d'une nouvelle personne qu'on commençait à fréquenter. C'est au-delà de cela. Ça ne se compare même pas. Ça n'arrive même pas à la cheville, on pourrait dire. Par la lumière de la présence, de sa présence en nous, nous voyons clairement la lumière de la vérité, de la parole de Dieu. C'est de là qu'on peut dire « la Bible est vraie ». La Bible est vraiment la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Parce que la lumière s'est faite. Et on a vu la lumière. Mais on voit la lumière partout. Partout est la lumière. Le Seigneur a comparé des aveugles à des voyants. Il a parlé aussi de certains conducteurs aveugles qui conduisaient d'autres aveugles et qui allaient tomber dans le même trou. Mais Jésus parle dans la Bible aussi de conducteurs qui ont été éclairés. Et si on veut éclairer les autres, il faut commencer par être éclairés nous-mêmes de la parole de Dieu, la comprendre nous-mêmes. Et là, notre prédication va devenir vivante. Parce que bien des personnes ici, peut-être sinon tous, ont vécu la même expérience que moi. Le Saint-Esprit est venu un jour dans leur vie à cause de la repentance et de leur foi en Jésus-Christ, et leurs yeux ont été ouverts. Puis si je prêcherais des mensonges, là, je me ferais peut-être bien lapider au bord de la porte, là. Parce que c'est toutes des personnes éclairées. Puis je dirais, pasteur, tu manques de lumière quelque part, là. Si je dirais des faussetés, je me le ferais dire à plein, là. Puis ça ne prendrait pas de temps. Puis avec raison. Alors, dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde.
a dit Jésus, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en abondance, de la vie éternelle, de la vie spirituelle, de la vraie vie. » Amen. Pour avoir cette vie-là, il faut ouvrir nos cœurs au Seigneur. Et il faut aller se réfugier au pied de la croix, sous les ailes de la protection de Dieu. Tout simplement. Je vais terminer par une prière. Alors, s'il y en a qui sont intéressés de faire la même prière, vous n'avez qu'à répéter après moi, et ce n'est pas une prière écrite, ce n'est pas une prière que j'ai appris par cœur, c'est une prière de cœur. Dieu regarde au cœur, peu importe si vous n'avez pas les mêmes mots, parce qu'il y en a qui disent, écris-moi là, que ce soit les mêmes mots. Là. Non, c'est dans ton cœur, tu la formules, la prière. Tu la formules, c'est Dieu qui te la donne, c'est ton cœur ouvert. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens m'éclairer. Seigneur, je veux de toi. Je te désire. Je veux de ta présence. Je veux être éclairé. Je veux de ton esprit. Je veux que tu pardonnes mes péchés. C'est dans nos mots. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux devenir ton enfant. Je veux être éclairé par l'Esprit Saint. Je veux que mon cœur devienne ta demeure. Je veux que mon corps devienne ta demeure. Corps, âme et esprit. Et marcher dans la sainteté, comme tu le désires, comme tu le veux, comme tu l'entends. Enseigne-moi, toi, Seigneur, par ta parole. Enseigne-moi par ton Esprit Saint. Fais-moi vivre cette parole. Rends-la vivante à mes yeux, Seigneur. Rends-la vivante dans ma vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Et merci à ceux qui nous ont écoutés patiemment sur Internet aussi.